Le risque infectieux est la probabilité de la survenue d'une contamination lors des soins en lien avec différents micro-organismes, bactéries, champignons, virus. La prévention consiste alors à rompre cette chaîne de transmission. Pour ce faire, les mesures sont de l'ordre de la formation et l'information, la mise en place de mesures barrières, l'entretien de l'environnement. Les précautions standards, autrement dit les mesures barrières, s'appliquent par tous les professionnels et pour toute personne soignée, quel que soit son statut infectieux. Pour une bonne observance des précautions standards, la tenue de travail doit être propre, changée tous les jours et entretenue par l'établissement. Les cheveux longs attachés ou relevés, les ongles courts et sans vernis, 0 bijoux sur les mains ou poignets. Pas de tolérance ni pour les alliances ni pour les montres. L'Organisme mondial de la santé a identifié 5 indications incontournables de l'hygiène des mains qui sont avant le contact avec le patient, avant un geste aseptique, après le risque d'exposition à un liquide biologique, après contact avec le patient et après contact avec l'environnement du patient. De plus, il est également attendu de réaliser une friction avant d'enfiler des gants de soins et juste après leur retrait. Another busy day. Traffic as usual. Now look at that. He goes right past the hand gel. Doctor! How's the leg today? I'm in a lot of pain, Doc. Still no better. No. All right, let's take a look here. Not even in gloves? Oh, come on. That doesn't really happen, does it? If you could see what I see. MRSA, VRE, Pseudomonas, etc., etc. Here, can you take Your attending isn't wearing gloves, so you're not either, right? Wait, the hand gel. What? Okay, yes. Are those gram negatives or gram positives? Oh, How can I help you? those microbes spread everywhere. Yes, I am. Okay, I'll draw that blood right now. MRSA, VRE, whatever. Good grief. Nurse, nurse, you didn't clean your hands either? Oh, man. He just had an operation, and you've put a big IV in his neck. It goes almost all the way to his heart. Please don't! Cette vidéo a permis d'illustrer la transmission croisée entre un patient infecté et un patient fragile par l'intermédiaire d'objets contaminés ou par contact direct. Une hygiène des mains avant le premier contact avec chacun des patients et avant de sortir de la chambre aurait permis d'éviter cette contamination. L'hygiène des mains de référence est la friction avec les solutions hydroalcooliques. Vous avez à votre disposition des flacons pompes ou des flacons individuels que vous pouvez garder dans votre poche. La quantité attendue pour une bonne friction, en fait, c'est 3 ml. Donc 3 ml avec un flacon pompe, c'est une pression. On va bien jusqu'à la butée. Et là, on a la bonne quantité. À partir de là, vous avez 7 étapes de la friction qui vont vous permettre de réaliser une hygiène des mains efficace. Donc paume contre paume pour étaler le produit. Puis, on vient sur le dessus des mains pour de nouveau bien étaler le produit. Ensuite, nous ferons les espaces interdigitaux. Donc, c'est des zones qui sont souvent chaudes et humides où les bactéries aiment se développer. Nous viendrons désinfecter le dessus des doigts en alternant les deux mains. Une étape importante, on vient frictionner le bout des doigts dans le creux de la main, donc double intérêt, on désinfecte à la fois le bout des doigts avec lequel on travaille beaucoup, et aussi le creux de la paume, puisque quand on fait cette étape-là, le creux de la main n'est pas forcément frictionné. Donc vraiment double intérêt cette étape. Nous allons venir chercher les pouces un par un également, à savoir que dans les autres étapes de la friction, les pouces sont mis à l'écart et ne sont pas frictionnés, donc on vient vraiment les chercher de façon individuelle. Et on termine par les poignets. Au bout de 30 secondes, les mains sont douces
et la friction a été réalisée entièrement. J'effectue un lavage des mains à l'eau et au savon si mes mains sont visiblement sales et ou souillées après un contact avec du sang ou des liquides biologiques, dans un cas de patient porteur d'un Clostridium difficile ou de la gale. Quand porter des gants, les indications du port de gants à usage unique lors des soins sont limitées au risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques, au contact avec une muqueuse, au contact avec une peau lésée, dès lors que les professionnels de santé présentent des lésions cutanées aux mains. Les situations dans lesquelles le port de gants en continu à usage unique est recommandé lors des soins sont limitées à la prise en charge des patients présentant une infection à Clostridium difficile ou une gale, ou dans de rares situations. Le masque chirurgical et les lunettes de protection sont apportés lors de soins à risque de projection. Exemple, en présence d'un patient qui vomit, lors d'interventions chirurgicales, sutures, aspiration bronchique, kiné respiratoire, soins de trachéo. Petit rappel sur les bonnes pratiques d'utilisation du masque chirurgical. Réaliser une hygiène des mains par friction, déplier le masque, mettre la barrette en haut vers le nez et la pincer, envelopper le menton, passer les élastiques derrière les oreilles ou nouer les liens. Pour protéger la tenue de travail lors de soins à risque de projection ou de contamination, un tablier plastique à usage unique doit être ajouté. Il sera alors porté lors de la toilette corporelle, le change, la manipulation de plat-bassin, de l'urinal, de la sonde urinaire, lors de l'entretien de la chambre ou encore la manipulation du linge souillé. Selon le type de linge, le traitement en blanchisserie est différent. C'est pourquoi le tri est organisé dans les services de soins à l'aide de codes couleurs. Quant à l'élimination des déchets, un circuit est également défini et différentes filières existent. L'entretien des locaux fait partie intégrante de la maîtrise du risque infectieux. Des procédures sont disponibles dans l'intranet, dans l'onglet Innov. Elles concernent l'entretien de la chambre, de la salle de soins et des dispositifs médicaux. En présence de certaines infections ou maladies contagieuses, des équipements de protection devront être ajoutés. Des affiches sont apposées à la porte de la chambre du patient pour indiquer les mesures spécifiques qui sont attendues à la fois pour les soignants et les visiteurs. Il s'agit de précautions contact ou gouttelettes ou air, spécifiques en cas de gale ou Clostridium difficile, ou pour la prise en soin des patients Covid-19. Pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à échanger avec vos collègues de travail. Des personnes ressources sont également présentes, le cadre de santé, le ou les correspondants hygiène de votre service et l'équipe opérationnelle d'hygiène.